Bonjour à tous. Aujourd'hui, on fait donc le point sur la semaine, donc sur les indices US et européens. Donc au samedi, donc 30 août. Donc on a eu donc la clôture de la semaine hier et également la clôture de la bougie mensuelle. Donc on va faire le point ensemble. Avant cela, donc j'ai lancé donc un Discord, le Discord de la chaîne. Donc le lien en description. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre. Donc je vais commencer par le calendrier éco. On va faire un petit point. Je pense que je ferai une vidéo peut-être séparée. J'aime bien parce que c'est souvent un peu long et un peu technique. C'est pas ce qui fait le plus de vues finalement, les points éco. Donc dites-moi en commentaire si vous aimez cela ou pas. Mais enfin, moi j'aime bien faire parce que c'est intéressant toujours avoir une vue globale de ce qui va se passer. Donc les tendances donc sont faites de fond, les tendances de fond sont faites par la macro et l'analyse technique qu'on fait quotidiennement. Voilà, c'est plus pour le suivi et pour voir les forces et faiblesses, donc les points d'entrée potentiels, etc., points de sortie. Voilà, aparté fermé. Donc je vais aller sur le calendrier ICO. Donc cette semaine, on avait eu le PIB, la seconde estimation. Donc qui a été meilleur que prévu, hein, on va y revenir. Et également le corps PCE hier qui a été dans les attentes. Voilà, j'en ai parlé sur le brief crypto plus tôt ce matin. Voilà, donc on avait eu potentiellement on pouvait avoir une baisse parce qu'en juin la prix et la production qui est une donnée avancée, hein, de l'inflation environ un mois, était en baisse alors qu'on a eu on l'avait dit également que c'était improbable qu'on ait une hausse plus forte que prévu, plutôt finalement une baisse en fait, mais finalement on a été conforme aux attentes. Donc est-ce que c'est finalement la fin juillet en fait? Est-ce que la fin juillet on a eu en fait, on a eu peut-être les prémices, on va dire, du PPI en hausse finalement, parce que l'inflation, on va dire, augmente en fait au vu des chiffres du PPI. Donc est-ce que c'est cela qui a fait, on va dire, remonter? Et théoriquement, en septembre, pardon, on devrait avoir une hausse, hein, du CPE, Corps PCE et CPI. On devrait avoir, hein, une hausse au vu de ce qui s'est passé sur les prix à la production de juillet. Alors je voulais revenir surtout, c'était sur le PIB. Alors je pense que donc j'ai dit, hein, que les importations faisaient augmenter le PIB, mais je pense que j'ai pas été précis. En fait, ce sont la part des importations dans l'inflation. En gros, en fait, le pourcentage, ici en fait on voit le pourcentage, hein, des importations dans l'inflation qui est en hausse. Et donc, en fait, parce que si on regarde les importations, en fait, les importations ici, voilà, ici, en fait, les importations sont en baisse. En fait, le PIB est calculé, hein, je le redis, en fait, PIB, c'est consommation plus investissement privé, plus dépenses publiques, plus, on va dire entre parenthèses, exportation moins importation. C'est ça qui fait le PIB. Les importations sont soustraites, hein, du calcul du PIB parce que c'est le produit intérieur, tout simplement. C'est pas le produit extérieur, ce genre de choses. Produit intérieur, donc on soustrait les importations. Et les importations, donc on avait vu, hein, que en anticipation des tarifs de Trump, les importations, donc les entreprises ont stocké, hein, donc c'était le premier trimestre. Donc c'est également pour ça que premier trimestre, on avait une forte baisse ici, hein. Voilà, une baisse des importations en pourcentage dans la part du PIB. Voilà, je reviens sur les importations. On avait eu donc une forte anticipation des importations, enfin des entreprises ont fortement importé. Et après le début avril, vous vous souvenez, devant la Maison Blanche, on avait eu avec Donald Trump, avec le tableau des tarifs. Et donc voilà, les entreprises avaient déjà anticipé et stocké. Voilà, tout ça c'est temporaire, hein. Les entreprises devront réimporter, hein, parce qu'ils ne peuvent pas adapter leur outil de production en quelques semaines, quelques mois comme cela. Ça prend des années de construire des usines. Donc Donald Trump l'avait dit qu'il y aurait sûrement des petits troubles avec sa politique de tarifs. Voilà, l'économie devra s'adapter. Mais donc voilà, deuxième trimestre, importation en baisse et exportation, si on compare. Exportation, premier trimestre était, on va dire, stable, légèrement en hausse. Et en fait, ils ont simplement augmenté, on va dire. En fait, ça correspond avec la baisse du dollar, hein, si vous regardez mars, avril, etc. Mais baisse du dollar, donc marché américain plus compétitif, et donc augmentation des importations et surtout
les importations sont en milliards de dollars si vous regardez. Donc bien sûr que si le dollar baisse, le volume, on va dire en dollars, augmente factuellement. Voilà, donc petit aparté. Voilà, vous avez ici sur trades économiques, j'aime beaucoup. Vous avez ici la part ici de 5,8% des importations dans le PIB. Voilà, ici c'est bien écrit, contribution dans le PIB. Voilà, petit aparté. Voilà, je voulais mettre ça au point. Peut-être que j'en reparlerai si je fais une vidéo macro. Voilà, donc je vais enchaîner donc sur les indices S&P. S&P, donc on clôture le mois, donc on fait encore une bougie haussière, donc sur un nouvel ATH en clôture mensuelle, également en clôture. Voilà. La semaine passée, on a été chercher un nouvel ATH. Donc on avait parlé qu'on aurait peut-être une zone de rejet. Voilà, pour le moment, souvent quand on a une hausse tout le mois, on a souvent une correction les derniers jours. Donc là, c'était juste vendredi. Je pense que le mois prochain, donc semaine prochaine, début du mois de septembre, on ira refaire un ATH. Et là, il faudra faire attention, je le redis. Est-ce qu'on va donc refaire une nouvelle prise du plus haut du mois précédent, semaine précédente, etc. pour finalement retracer? Parce que moi, je pense qu'on aura un sell the news sur la baisse des taux. On aura en fait probablement les effets des tarifs sur l'inflation. Alors pour revenir sur le PIB, en fait, cette stratégie pour l'Amérique est probablement bonne en fait. Enfin, sur du long terme. En gros, il baisse les tarifs, donc remet l'outil de production aux États-Unis, c'est ce que veut Donald Trump. Donc ce qui va faire baisser les importations à terme et potentiellement augmenter les exportations et également les investissements dans le privé normalement. Mais pour le moment, c'est pas du tout le cas. Mais donc tout cela sur le long terme, on va dire, ça va faire augmenter le PIB. On a vu sur le calcul du PIB, moins d'importations, plus d'exportations, plus d'investissements privés. Voilà, théoriquement, ça ferait augmenter donc sur du long terme le PIB, mais sur du court terme, peut-être qu'il y aura des petits troubles, comme il l'a dit, suite aux tarifs. Également, les dépenses publiques pourraient être en baisse aussi, parce que le budget, donc l'Amérique coupe fortement les budgets, donc dépenses publiques pourraient aussi peser, on va dire, sur le PIB à terme. Voilà, fin de l'aparté. Voilà, donc on pourrait donc peut-être avoir donc s'il y a un retracement, tout simplement, c'est les indices, on a cette zone évitante à aller chercher. Voilà, elle est là depuis un certain temps. Ça voudrait pas dire qu'on en fait on respirait, en fait, regarder cette hausse qu'on a eue. On ferait peut-être même un peu plus bas, pourquoi pas. On verra quand ça arrivera, la force du marché. Mais voilà, on pourrait retracer un respirer en fait dans une tendance haussière. Regardez ici, on a une belle zone, on a une zone de distribution ici comme ça. Voilà, pourquoi pas refaire encore une fois et ensuite retracer. Je pense qu'on va retracer sur les indices. C'est vraiment probable finalement. Voilà, si on regarde le Nasdaq, le Nasdaq, peut-être que si on fait un nouveau plus haut. Alors on a également, on réintègre ce fair value gap, ce qui n'est pas positif sur le Nasdaq. On s'en était affranchi, mais finalement avec le S&P qui a bien baissé, qui a bien retracé, on revient dedans. Donc théoriquement, on devrait aller plus bas sur le Nasdaq aussi. Voilà, je ne vais pas faire un point trop long sur les indices parce que finalement c'est similaire. Oui, on avait parlé prise de profit ici sur le Nasdaq. Enfin, j'en avais parlé un peu surtout S&P, crypto, etc. C'était donc oui, le 13 août. Dans le brief, vous pouvez aller vérifier, les vidéos sont toujours disponibles. Donc voilà, voilà, on réintègre sur le Nasdaq ce fair value gap. Au moment, voilà, on se fait rejeter. Voilà, il faudra faire attention. Peut-être que début de mois prochain, on pourrait revenir sur ces niveaux et pourquoi pas reprendre le plus haut et tous ces stops plus haut du mois précédent. Ici, voilà, sur le Nasdaq, peut-être on pourrait faire encore un plus haut. Et là, on pourrait retracer et retracer. Donc, on a les niveaux clairs, encore une fois. Je vais aller en daily. Voilà, on a ces niveaux dans un premier temps de fair value gap ici, weekly, et également ici. Voilà, en weekly. Voilà, on a des niveaux déjà prédéterminés depuis un certain temps, donc on pourrait retracer. Et si on regarde des actions, Nvidia, etc., on a également ces zones. Et j'avais fait des vidéos là-dessus, si je reviens rapidement dessus. Regardez. Voilà, on a des zones à aller chercher finalement plus bas. Et donc si Nvidia retrace, par exemple,
Ça voudrait pas dire qu'on passe en tendance baissière, en fait, on pourrait bien retracer, refaire un nouveau sommet et peut-être retracer plus profondément en fonction de la macro. Mais pour le moment, voilà, il n'y a pas trop d'indications. Peut-être surtout que l'inflation pourrait remonter et c'est ce que montre, hein, le PPI pour le moment. Début de mois prochain, début septembre, on aura donc le CPI, hein, données avancées de l'inflation, et on aura aussi alors je ne sais plus. En fait, c'est surtout la semaine prochaine, on aura le NFP, il ne faudra pas oublier. Le NFP vendredi prochain. Mais je ferai peut-être un point, donc macro comme je l'ai dit. Voilà, donc peut-être retracement, donc peut-être nouvelle ATH un début de mois prochain sur les indices US, enfin sur le S&P notamment, et peut-être retracement courant septembre. Et ce qui est peut-être, alors j'ai pas le graphique ici, mais je l'avais dit, après Jackson Hole par exemple, on a souvent des baisses jusqu'au CPI, enfin jusqu'au à la Fed, jusqu'à la réunion de la Fed. Et si on regarde rapidement aussi les projections de la Fed, on est toujours à deux baisses des taux, hein, sur les projections, ce qui correspond totalement aux prévisions de la Fed, hein. La Fed souhaite faire deux baisses des taux. Et pour le moment, c'est ce qui est par les marchés. Voilà. Donc une baisse des taux en septembre est toujours très probable. Ce sera peut-être pas le cas, hein, si on a une inflation qui augmente début septembre. On verra dans les stats du CPI. Peut-être que Jérôme Powell dira l'inflation augmente, peut-être qu'on passera peut-être en octobre une baisse des taux. On ne sait pas encore. Mais pour le moment, on price donc de baisse des taux, hein. Si vous regardez, voilà, 46% de chance de baisse des taux actuellement. Voilà. Et augmentation, hein, augmentation des trois baisses des taux, ça a augmenté. On était plus à 35% cette semaine. Voilà, donc trois baisses des taux, pourquoi pas, on ne sait pas, mais ça me paraît peut-être ambitieux si l'inflation augmente. Voilà, donc je vais donc terminer ensuite par les indices européens. Donc indice européen, donc le S&P donc retrace également, hein, comme le CAC. Donc on n'a pas pris, hein, pour le moment un nouveau sommet pour le moment sur le S&P. Je vais aller sur le futur. Voilà. Voilà, on n'a pas pris, hein, tous ces sommets ici pour le moment. On a juste fait une prise de stop. Pour le moment, on retrace. Voilà, pour le moment, on est plus en range en fait, hein, sur les indices, enfin sur le DAX. Regardez, on fait une sorte de range comme ça. Voilà, moi je pense que si par exemple le S&P fait un nouveau plus haut, on pourrait prendre un nouvel ATH sur le DAX. Voilà, ce sera à suivre, mais voilà, comme je l'ai dit, il n'y a pas grand chose à faire sur le DAX, c'est pas très clair. Voilà, sur du court terme, hein, sur de l'analyse technique finalement. Voilà, mais si vous êtes investisseur, posez-vous pas de questions, je veux dire, hein, pour le moment. Voilà, investisseur, on ne prend pas des décisions sur des briefs quotidiens. Donc je vais terminer donc par le CAC 40. CAC 40, donc on en avait parlé également dans les briefs, hein, je pense que c'était jeudi. On pouvait donc aller combler, on va dire, le gap. Voilà, on y a été presque, hein, pas totalement, mais quasiment, hein. Et donc hier, on a eu donc une continuation baissière sur le CAC 40 avec la baisse des indices. On avait parlé, donc si les indices rebondissaient et refaisaient un nouvel ATH, on pourrait donc refaire peut-être recombler le gap ici et donc ensuite faire une continuation baissière. Mais les indices US ont décidé donc de baisser et on a une continuation baissière sur le CAC 40. Et donc si on regarde la clôture weekly, elle n'est pas très belle, hein. Regardez, on perd le fair value gap ici weekly, ce qui n'est pas du tout positif. On pourrait donc faire un comme sur le S&P, enfin voilà, on pourrait donc revenir dans cette zone. En fait, c'était plus comme les cryptos, mais allez, je ne vais pas mélanger les cryptos et les indices. Allez voir mon brief sur les cryptos si ça vous intéresse. Voilà, mais on perd le fair value gap ici weekly. Donc peut-être que semaine prochaine, on reviendrait dedans. On a en fait, généralement c'est retesté, hein, quand on a un fair value gap weekly et on va créer peut-être. Alors, on va pas créer en fait, on va peut-être revenir dedans début de semaine, début du mois finalement, début du mois de septembre, pour ensuite, ce qui paraît évident, c'est une continuation baissière sur le CAC 40, parce qu'on a perdu, voilà, je vais aller en daily, parce qu'on a perdu en fait, hein, cette zone, on a débordé cette zone, ici on a fait, on va dire, un nouvel ATH court terme, hein, sur du court terme, ici on est venu dedans, on a perdu cette zone, hein, de range, ici on a une zone de range, comme ça, voilà, grossièrement. Je vais enlever cette borne basse. Donc grossièrement, en fait, on vient dedans, on est revenu en haut de cette borne haute. On n'est pas venu prendre les stops. En fait, si on aurait fait cela, je pense que ça aurait été très positif pour faire une continuation haussière, mais on ne l'a pas fait. Donc pour le moment, on n'a pas été chercher la borne basse, enfin les stops. On a été chercher les stops au nord. Pour le moment, on se fait rejeter, hein, avec le discours du Premier ministre, hein,
comme vous le savez. Pour le moment, comblement du gap et donc je pense continuation baissière sur le CAC 40. Donc finalement, on fait ce scénario, hein, on rebondit, on consolide, on fait une manipulation haussienne de la bande haute de la consolidation, donc une manipulation et théoriquement on aurait une continuation baissière. Donc attention, hein, sur le CAC 40. Voilà, donc je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Donc j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, hein, et à liker. Et je vous souhaite donc un bon week-end. Merci.